Mes chers compatriotes, rien qu'à moi et à ceux que j'aime, ma femme, ma Rolex et mon vélo. Après les journées de la femme, de la solidarité, des pêcheurs, de la courtoisie au volant et même du patrimoine canadien, il existe un bonhomme qui a eu la surprenante idée d'organiser la journée de la gentillesse. Et c'était samedi dernier. Eh bien, messieurs, dames, avec Bernard Mabille, invité par l'OMC à l'espace culturel, nous avons été gâtés. Ah bah dans la vie de tous les jours, moi je suis très gentil. Dans la vie de tous les jours, peut-être, car sur scène, Mabille se déchaîne. Aucune concession, tout le monde en prend pour son grade. Politique, showbiz, sportif et même sa femme. Attention, âme sensible s'abstenir. Vous savez ce que j'ai offert à ma grosse femme ? Une petite bascule qui parle. Bah oui, elle avait une bascule normale, mais vous voyez plus le cadran depuis des années. Elle met le pied sur la bascule fait aïe, 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 aïe. Elles se sont engueulées tout l'après-midi. Le soir, elle monte dessus. La bascule lui dit, pour votre poids, votre taille idéale est 12 mètres 32. Bernard Mabille, c'est donc ce trublion sans concession qui n'épargne rien, ni personne. Passé du journaliste à la scène par une heureuse rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer Thierry Lauluron, qui m'a dit, suite à un article qui n'était pas très gentil, j'avais fait un article pas très gentil, qui m'a dit, puisque vous êtes aussi malin que ça, écrivez-moi mes textes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour les autres. Et j'ai travaillé avec Thierry, je lui ai écrit les textes pendant 7 ans, quoi. Jusqu'à la fin, jusqu'au gymnase. Et alors là, j'ai laissé tomber le journalisme, bien sûr, parce que ça me prenait beaucoup de temps, quoi. Et depuis cette époque de Leluron, la vie a bien changé. C'était une époque faste, époque festive, de bringue, époque d'insouciance et d'inconscience, une époque aussi où les artistes étaient bien différents par rapport à ceux d'aujourd'hui. Dans les années 80, les artistes étaient des artistes. Aujourd'hui, les artistes sont pas des hommes d'affaires, le mot est un peu énorme, mais on est obligé d'avoir les pieds sur terre, quoi. Il faut gérer des sociétés, des choses comme ça, ce qui n'était pas le cas à l'époque, quoi. On est devenu... Je connais plus d'artistes qui se bourrent la gueule jusqu'à 3h du matin pour... vous voyez, tout le monde est devenu sage. On est devenus sages. Nous sommes devenus des fonctionnaires. Et dans le rire, c'est à peu près pareil. Il n'y a plus de grands fous. Il y avait Lauluron, il y avait Coluche, il y avait Gainsbourg, vous voyez, mais aujourd'hui, il y a encore Hallyday un petit peu, mais il n'y a plus de grands fous, quoi. Les gens sont sages. Vous faites le spectacle, vous allez dîner tranquillement dans un restaurant et vous rentrez chez vous pour régler vos problèmes d'impôts, de paperasse, enfin comme tout le monde, quoi. Alors qu'avant, il y avait quand même un certain laisser-aller. Villepin dans les cités en train de faire campagne, vous l'avez vu, non ? Il est aussi à l'aise que Le Pen dans un quick halal. Ça marche le halal, hein ? Après la bouffe, ils parlent des fringues. Ils vont créer le halal aux vêtements et le halal aux chaussures. Alors, sage ce Bernard Mabille, pas si sûr. Décortiquant avec minutie les différences et les faiblesses des uns et des autres, caricaturisant à l'extrême le physique et le caractère de nos chers hommes et femmes politiques, Bernard Mabille peut être féroce. Et à l'heure où les humoristes suscitent débat, et notamment sur la liberté d'expression, qu'en est-il pour Bernard Mabille ? Même à l'époque de Leluron, il n'y avait pas de barrière. Je dirais même que c'était peut-être plus violent à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout prend un relief grâce à Internet ou à cause d'Internet, vous voyez. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est le lendemain ou 2 heures après sur la toile. Mais je pense que les mots étaient plus violents, beaucoup plus violents à l'époque. Je pense que le Charlie Hebdo de l'époque était beaucoup plus violent que celui d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont plutôt tendance à s'auto-censurer. Alors bon, c'est vrai que j'ai des copains qui ont été virés d'Inter. Je parle de Guillon et de Porte, qui eux avaient du talent, mais je pense pas que ça vienne de là-haut, vous voyez. Je pense que ça vient de petits chefs qui ont fait du zèle. Je sais pas, hein, mais je pense pas. Pourtant, j'aime pas Sarkozy, hein, franchement. Hein, mais je ne pense pas qu'il ait du temps à perdre à prendre son téléphone en disant vous allez me virer celui-ci ou celui-là. Je crois pas. Je pense que c'est un niveau inférieur. C'est du zèle. 67 ans.
La gueule des pots de départ. Verveine et Blédina. On construit des parkings pour déambulateurs dans les entreprises. J'ai emmené Mémé à Carrefour, elle est allée faire des courses, non, elle est allée passer un entretien d'embauche. Je prends l'exemple de Charles Pasqua. Charles Pasqua, 37 872 mis en examen. Toujours libre. Lui, c'est Monsieur Mobalpa, vous voyez, c'est pas des casseroles qu'il a au cul, c'est la cuisine tout équipée. C'est ce que je dis à mes 3 comptes fils. Je dis, soyez voleurs et faites de la politique, vous serez peinards à vie. En Arabie, t'es un voleur, t'es amputé, en France, t'es un voleur, t'es député. Je pense que c'est quand même le véritable lieu d'expression totale, c'est la scène. C'est la scène, et puis alors la scène permet d'improviser au jour le jour, de coller à l'actualité, puis on a les réactions en direct, quoi. C'est pas comme à la radio ou à la télé. Non, je pense que la scène est un lieu de liberté. Mais vous avez vu, il y a quand même un truc qui est très surprenant, c'est que aujourd'hui, tous les comiques qui démarrent font de l'humour politique. C'est-à-dire que Sarkozy a réveillé le métier. Moi, tous les matins, quand je me lève, je le remercie. Il a réveillé le métier et il a remis l'humour politique et la satire politique à la mode. Non, là où Carla est bonne, il faut bien le dire, c'est qu'elle parle anglais, alors que Nicolas, président du monde, aujourd'hui quand même, hein, chef du monde, ne parle pas un mot d'anglais. Je m'en suis aperçu quand ils sont allés à Londres. Vous vous souvenez, Carla, tel Jackie Kennedy qui descendait de l'avion, vous vous souvenez de ça? Les Anglais ne l'avaient pas reconnu, ils ne l'avaient jamais vu habillé. Sarkozy ne parle pas un mot d'anglais. Quand il a présenté Carla à la Queen, Carla Queen aussi, mais quand elle susurre. Pas un mot d'anglais, il était là. Queen, I present you my wife. My wife. Alors que Carla parle anglais couramment, my husband, quand il peut. Très honnêtement, moi je suis très content que Sarkozy soit là, parce que ça a vraiment, ce que je vous disais, ça a réveillé le métier. Hein. Et puis tous les jours, il nous fournit des choses à dire. Mais souvent, je me dis, pour le pays, pour mes enfants, je pense pas que ce soit une bonne chose. Et si Sarkozy parle pas anglais, Chirac parle japonais. C'était le grand jeu des ministres. Après le conseil, de le bloquer, de le caler en japonais, ils y sont jamais arrivés. Jamais arrivés. C'est Raffarin qui m'a expliqué ça. Alors ils étaient, attends, je vais essayer de coincer le président. Il faisait des paris et tout. Hein. Monsieur le Président, comment dit-on soutien-gorge en japonais? L'autre, sakanene. Incollable. Monsieur le Président, attends, j'y vais moi. Comment dit-on slip en japonais? Sakakaka. Allez. Mini-jupe au ras du cul takamate. Allez, hop. Vous l'avez entendu, Bernard Mabille n'est pas du genre à s'embarrasser avec l'élégance et la finesse. Il fustige bien sûr les politiques, de gauche mais surtout de droite, normal, ils sont au pouvoir, et n'hésite pas à coller son spectacle à l'actualité. Rentrer sur scène ce soir et pas parler du futur remaniement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc ça poursuit un peu le métier de journaliste. Il y a Borloo qui voudrait mettre l'apéritif gratuit dans les cantines scolaires. Torché, le mec. Ah, dis donc, on aurait eu ça à Matignon. Hein. Torché, on l'appelle Bob l'éponge. Mais bourré du matin au soir, je vous jure, c'est pas une plaisanterie. Hein. Pour ça qu'il est copain avec Nicolas, il croit que c'est le marchand de vin. Et Eivers qui a dit, il va y avoir un jour où les Français vont me remercier. C'est demain soir, Eric. Je pense que Juppé, qui a été Premier ministre, va revenir dans un ministère. Enfin, ça, les places sont bonnes quand même. Hein. Les places sont bonnes. Ouais, on peut avoir un Copé, je sais pas. De toute façon, ils se valent tous. C'est tout à mettre dans le même panier, à gauche comme à droite. Vous avez vu ça au PS, ils sont combien pour le fromage là? Les primaires. Alors, il manque pas de primaires, vous me direz, mais enfin. Ils vont se battre à combien? Une quinzaine? Tout pour le fromage. Ils sont passés du Hollande au Brie. En attendant la raclette. Non, ça va mal, vous êtes conscient de ça? Qu'est-ce qui va nous sortir de la Strauss-Kahn?
pas l'air intéressé par le truc, hein. Ah mais il est occupé à boucher d'autres trous. Ah lui, c'est bien un éléphant, tout est dans la trompe, hein. Il faut que les stars de la politique ressemblent à des stars de la chanson pour exister, c'est grave. Alors j'avais Ségolène qui ressemblait à Zazie. 3 jours plus tard, je croise Martine Aubry. Le couloir était large. Régine. Un boa, une plume dans le cul, c'est Régine. Mais Régine aujourd'hui. Faut un GPS pour retrouver Foufoune. Le soir, elle pose son stérilet sur la télé, tu chopes toutes les chaînes. Vous voyez la taille du râteau. Le dernier coup de sang, moi, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est c'est le comptage des manifestants par les organisateurs et par la police. C'est un truc qui m'a vraiment agacé, quoi. Parce que quand vous voyez qu'il y avait à peu près 1 million d'écart, hein, 2 millions d'écart même, hein. Et alors je me disais quand même, même si on se donne une marge d'erreur de 50% de part et d'autre, ça fait quand même 1 million de mecs que les flics n'ont pas vu passer, quoi. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est ces gens-là qui, sur la route, repèrent votre vignette assurance périmée à 500 mètres sur un pare-brise. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ça m'énerve. La police m'énerve, de toute façon. Les radars m'énervent, la police m'énerve, les PV m'énervent, la limitation de vitesse m'énerve. Oh, il y a plein de choses qui m'énervent. Plein de choses. Mais les flics sont devenus poètes. Vous avez assisté à une interpellation récemment ? C'est plus viens ici, bougnoule. Mais d'où vous vient, jeune homme, ce joli teint allé ? Séance du V, Club Méditerranée, non ? Pas de papier à me présenter, qu'importe l'horaire de nos charters vous sera adressé, bon. L'autre jour, je fais un truc qu'on fait tous une fois dans notre vie, je grille un feu rouge. Bon. Mais vous avez pas vu le feu rouge ? Ah, je dis non, c'est vous que j'avais pas vu. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? De toute façon, ça servait à rien, je suis daltonien. Il me fait alors, il n'y a pas de feu rouge en Daltonie. Oh. J'étais tombé sur le chef. J'ai acheté une voiture anglaise avec la conduite à droite, il m'arrête, il faut souffler ma femme. Pilier de l'émission des grosses têtes sur RTL, co-auteur de la rubrique Radio Bistrot d'Anne Romanoff, l'impertinent Bernard Mabille en a donc déridé plus d'un samedi soir. On se surprend même à rire et à se moquer du physique des autres, bah c'est pas bien, mais ça fonctionne. Et puis au diable les bonnes manières, partant de crise, rire paraît-il, ça fait du bien. Alors voici pour terminer le meilleur ou le pire de Bernard Mabille, c'est vous qui voyez. Et après, certains diront qu'il n'y a plus de liberté d'expression dans notre pays pour les humoristes. En tout cas, si dans les différents médias, il existe peut-être une autocensure sur scène, et pour Bernard Mabille, c'est carrément le contraire. Attendez, quand on va se balader dans certains autres pays, il faut quand même pas se plaindre. On dépense plus pour la recherche pour le Viagra que pour lutter contre Alzheimer. C'est pas honteux, mesdames, messieurs ? Ça mérite un coup de gueule. Dans 5 ans, j'aurai des érections terribles, je ne saurais plus à quoi ça sert. Enfin, résultat des courses, j'ai quand même lu dans l'équipe, parce qu'il m'arrive de lire l'équipe, que durant la Coupe du Monde, en Afrique du Sud, on avait consommé, tenez-vous bien, 200 millions de préservatifs. Vous voyez qu'il n'y a pas que les Bleus qui se sont fait baiser. Ah, il va mieux, Johnny, hein. Vous êtes rassurés, non ? On a failli le perdre, hein. J'ai de la peine. J'ai vu qu'il avait fait un coma. 2 comas, il a fait, vous imaginez. Il se réveille du premier coma, qu'est-ce qu'il voit au bout du lit ? Lynn, Renaud et Nikos. Il a dit au tout libre, replongez-moi dans le noir. Oh non, il est en forme. Hein. Alors, je ne sais pas s'il a profité de son repos pour se cultiver, mais non, c'est devenu une bête. Hein. À un moment, le garçon lui sert du café, alors je dis, il vient d'où votre café ? L'autre il dit de Colombie, il dit, il est encore chaud. Oh. La petite vieille qui dit à l'autre, tu te souviens quand on voulait ressembler à Brigitte Bardot ? Ben maintenant c'est fait. C'est une jolie nana, tu demandes du boulot à Strauss-Kahn, il dit prenez la queue comme tout le monde. Même Sarkozy. Il est vert. Quand il a vu le score des écolos aux élections, le lendemain, le petit était vert. Et il s'adapte.
Francis Lalanne aurait fait un bon score, le lendemain, le petit portait des cuissardes. Ça l'aurait irrité sous les bras. Mais... Sarkozy, même tout près, t'as l'impression qu'il est loin. Petit. Il crache par terre, faut qu'il saute. Hop là. Tu l'attrapes, tu lui mets une punaise dans le cul, ça fait un pins. Vous savez pourquoi la fille des Clinton est fille unique? Parce que Monica a avalé tous les frères et sœurs. Les programmes de télé sont tellement cons que les pigeons n'osent même plus se poser sur les antennes. Vous imaginez ça? Vous regardiez ce Pet Story, mesdames, messieurs? Non. Non. C'est le grand mystère de la télé-réalité. 5 millions de téléspectateurs jour, personne ne la regarde. Secret Story 2, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends encore quelque chose. Je vais au sport d'hiver, je ne passe pas pour un con. Je sais pourquoi les chalets sont en bois, ils ont pris toutes les pierres pour faire les montagnes. Si un jour je vais être fusillé, je demanderai que ce soit les buteurs de l'équipe de France qui tirent. Hortefeux l'a dit l'autre jour, aucune tentative de viol cette année chez les plus de 93 ans. Ça va mieux. Ah non, c'est incroyable, le flic n'a aucune mémoire en plus. L'autre jour, il m'arrête pour me demander mon permis de conduire. Je dis, vous l'avez retiré il y a 2 ans. Il ne s'en souvient pas. Merci. Vous m'avez menti et ça, c'est pas gentil. Quand vous m'avez dit que Sarkozy n'était jamais venu à Ronda, c'est faux. Il y a fait du jogging, il a perdu et laissé le sien ici. Tiens. Alors. Bonjour, merci. Mais écoutez, j'admire le boulot que vous faites et j'aimerais que chaque ville ait sa télé locale, ses télé locales, ce qui n'est pas encore le cas.